Aujourd'hui, nous enquêtons sur l'aventure audacieuse d'un roi africain qui a foulé le sol américain bien avant 1492 et l'impact de son voyage tumultueux qui aujourd'hui se reflète encore sur le continent américain. Bonjour et bienvenue sur Totem, un acronyme pour Tales of the Motherland. Je sais, c'est surprenant, n'est-ce pas? Il y a un visage derrière la voix mystérieuse à laquelle vous êtes maintenant habitués. Je m'appelle Mimi et je suis votre conteuse. C'est un réel plaisir d'être devant vous et nombreux ont demandé que nous essayions ce nouveau format, alors nous verrons ce que ça va donner. Pour ceux d'entre vous qui sont de retour sur notre chaîne, j'aimerais vous dire sincèrement merci du plus profond de mon cœur pour votre soutien continu au cours des 2 dernières années. Et nous espérons que vous continuez à aimer nos histoires et à les partager. Pour ceux et celles qui sont nouveaux sur notre chaîne, j'aimerais vous dire bienvenue dans la famille Totem, bienvenue dans le clan. Nous sommes une plateforme qui se focalise sur la culture africaine en général et nous nous concentrons sur les récits d'histoire. Ceci est très important pour nous parce que c'est une tradition qui se meurt. Raconter des histoires était très courant quand on grandissait. Hélas, ce n'est plus le cas. Et c'est à nous de nous assurer que cette tradition ne meurt pas complètement en apprenant encore plus d'histoires et en les partageant bien sûr avec la prochaine génération. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, poster un commentaire ci-dessous, partager avec toute personne que vous pensez serait intéressée et bien sûr vous abonner et taper sur la petite clochette, comme ça vous ne manquerez aucun de nos nouveaux contenus. Sur ce, j'aimerais passer à l'histoire d'aujourd'hui qui est une histoire tout simplement fascinante. C'est l'histoire d'un dirigeant qui a régné pendant le XIVe siècle en Afrique de l'Ouest et qui était l'exemple parfait de bravoure, de témérité et de détermination. Ce leader a traversé des frontières qui, à l'époque, étaient considérées infranchissables. Nous allons apprendre un peu plus sur l'empreinte qu'il a laissée sur cette planète. Quant à moi, on se revoit après l'histoire. À tout à l'heure. Mansa Aboubakari II. Au XIVe siècle, sur la côte ouest de la Terre-Mère, se trouvait un vaste empire qui est bien connu pour son savoir, ses beaux-arts et bien sûr, son or et autres précieux minerais. Cet empire s'étendait sur 1,29 million de kilomètres et comprenait ce qui est aujourd'hui la Mauritanie, le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali et bien d'autres pays africains. Les plus hauts dirigeants de cet empire avaient le titre de Mansa, qui peut être traduit par empereur. Et le Mansa qui régnait en 1310 s'appelait Mansa Aboubakari II. Mansa Aboubakari II était un bon et vaillant dirigeant. Il était courageux et avait beaucoup travaillé pour étendre son territoire. Il était toujours anxieux de voir jusqu'où son empire pouvait s'étendre, allant de plus en plus loin vers l'ouest. Cette soif d'acquérir plus de terre coulait dans son sang. Son grand-oncle, Soundiata Keita, avait fondé l'empire en acquérant une grande partie du désert du Sahara et de nombreuses forêts qui bordent la côte ouest. C'est dans cet esprit que Mansa Aboubakari II a décidé d'aller au-delà de la dernière frontière, l'océan Atlantique. Il voulait savoir maintenant quelle terre, le cas échéant, se trouvait au-delà de cette étendue d'eau apparemment indomptable. Il se mit donc à l'œuvre avec les ingénieurs les plus brillants de l'Empire, ainsi que certains provenant du Tchad, pour faire construire 200 bateaux pour cette expédition. Les bateaux prirent donc la mer et les occupants faisaient usage de tambours pour communiquer entre eux. Cependant, après seulement quelques jours en mer, une forte tempête a fait couler tous les bateaux, sauf un.
Le capitaine du seul bateau restant est revenu au Mali et il a expliqué qu'en raison de la tempête, il avait perdu la trace des autres bateaux et avait dû faire demi-tour. Cela n'a pas du tout découragé Mansa Aboubakari II. Pas du tout. Au lieu d'abandonner, il décida d'envoyer 2000 bateaux la prochaine fois. Et cette fois, il accompagnerait lui-même l'expédition. Beaucoup de ses conseillers ont essayé de l'en dissuader. Ils ont dit que l'Empire avait besoin de lui, qu'il était insensé d'aller à la recherche de terres lointaines dont personne n'était certain exister, et que son empire était assez grand et riche. Pourquoi ne pas se contenter de sa fortune actuelle? Mais Mansa Aboubakari II ne recula devant rien. Il y avait plus de l'autre côté de l'océan. Il pouvait le sentir. Et il irait lui-même, même si cela lui coûterait sa vie. Voilà à quel point il était déterminé et courageux. Il était cependant d'accord en partie avec ses conseillers. Il comprenait que l'Empire aurait besoin d'un chef pendant son absence. Il nomma donc son frère, Kankou Moussa, pour régner sur l'Empire pendant son absence. Mansa Aboubakari II embaucha les meilleurs ingénieurs, artisans et ouvriers que l'Empire puisse offrir. Avec suffisamment de provisions pour durer des semaines, lui et ses hommes se sont embarqués vers la mer. Des semaines passèrent, puis des mois, ensuite des années. Officiellement, on n'a plus jamais entendu parler de Mansa Aboubakari II. Cependant, il existe des récits mentionnant un commerce qui s'opérait entre la côte est du Brésil et l'Empire malien. Commerce de l'or et d'autres biens. Il y a aussi des récits parmi les populations indigènes des Amériques à l'époque, les Olmecs, d'un personnage noble de haut rang à la peau sombre qui était arrivé sur leur territoire avec une délégation de nombreux bateaux contenant d'autres tout comme lui. Chacun était vêtu d'une belle tunique blanche et d'un turban blanc enroulé autour de la tête. De surcroît, lorsque Christophe Colomb est arrivé pour la première fois dans cette partie des Amériques, il a trouvé des lances dont les pointes étaient imbibées d'or parmi les autochtones. De l'or dont on a découvert plus tard provenait du Mali. De nombreux artefacts trouvés en Amérique du Sud montrent clairement que les deux continents ont établi un contact, bien avant 1492. Alors, que pouvons-nous tirer de ces faits? Selon la légende, Mansa Aboubakari II avait tellement aimé le Nouveau Monde qu'il décida d'y rester. Il remit l'empire du Mali entre les mains de son frère, Kankou Moussa, qui devint ainsi le célèbre Mansa Moussa, l'homme le plus riche qui ait jamais existé. Il est dit qu'une partie de la fortune de Mansa Moussa provient en fait du commerce fructueux entre les deux continents. Ceci est l'histoire que Mansa Moussa lui-même a racontée à un dignitaire égyptien lors d'un de ses voyages vers 1334. À ce jour, il existe très peu de documents sur Mansa Aboubakari II. Beaucoup ne savent même pas qu'il avait existé. Il faut intentionnellement fouiller pour découvrir l'exploit incroyable de ce grand empereur. Vous demandez-vous pourquoi? Nombreux ne savent même pas qu'il a existé. Ce n'est pas comme si on en parle dans les livres scolaires ou qu'un blockbuster sur sa vie a été créé. Il faut intentionnellement fouiller pour découvrir l'exploit incroyable de ce grand empereur. Je vous encourage vivement de lire quelques ouvrages sur lui, notamment le livre intitulé « Ils y étaient avant Christophe Colomb » par Ivan Van Sertima. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Tant de mystères restent à décoder. A-t-il ou n'a-t-il pas atteint les Amériques avant Christophe Colomb? Serait-ce trop révolutionnaire? Cela changerait-il un peu trop le cours de l'histoire telle que nous la connaissons? Serait-ce trop inconfortable pour certains? Qui sait? À vous de décider. Fin. N'est-ce pas fascinant? N'est-ce pas intriguant? Je l'avais dit.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un réel plaisir. Malheureusement, il est temps pour moi de partir. Mais je compte vous revoir très bientôt pour un nouvel épisode de Totem, Tales of the Motherland. Et comme on dit chez nous, yeah yeah yeah, au revoir.